Vous êtes un cofondateur de BiblioC. Est-ce Oui. que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise BiblioC? Alors, Bibliocib, en fait, pour la petite histoire, j'ai perdu mon père lorsque je n'avais que 16 ans, victime d'analphabétisme, et j'ai été élevé par ma mère. Et durant mon enfance, j'avais coutume en fait de dévorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les livres que ma mère en fait stockait à la maison du fait de l'inexistence de bibliothèque dans l'école dans laquelle je fréquentais. Le second problème est que le taux d'analphabétisme dont était victime de fait a considérablement baissé de 53% selon le sondage en fait des Nations Unies. Et le troisième problème est que nous sommes malheureusement confrontés en fait à une jeunesse ivoirienne qui n'est pas au mieux de sa forme, qui se livre de plus en plus au phénomène du broutage, aux mœurs légères. Et au vu de ces expériences à la fois douloureuses et personnelles, mon équipe et moi en fait avions décidé de nous impliquer davantage dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en offrant en fait un avatar via une application de lecture simple et sécurisée, mais également aussi de faire des campagnes de sensibilisation aussi bien dans les écoles que dans les universités. Et la touche magique en fait de notre produit est d'offrir en fait des livres en version électronique et puis audio aux personnes analphabètes et non voyantes, c'est-à-dire des personnes qui ne savent ni lire écrire, afin d'instruire, former et édifier en fait via le digital. Nous offrons également aussi une bibliothèque physique, voilà, depuis 2019, offrant à toute la famille des livres, en fait, des livres de qualité supérieure, dont des livres de bande dessinée pour enfants, des livres de contes pour enfants, des livres également aussi sur la littérature ivoirienne et africaine à portée de main, mais également aussi des tablettes éducatives. Et suivant l'évolution du marché, dans un monde de plus en plus digitalisé, nous avons également aussi inséré une application de lecture où le client accède à l'application BiblioCib, insère son numéro de téléphone suivi du code de l'indicatif du pays et a la possibilité bien sûr de se documenter via son smartphone, via son ordinateur, peu importe l'endroit où il se trouve grâce à la puissance des livres audio. Notre vision, en fait, dans 2023, est d'être la première application ou la première bibliothèque numérique en ligne, voilà, visant à pouvoir, bien sûr, renforcer les capacités, voilà, des enfants et des étudiants, et également aussi permettre également aussi à la famille de livres aussi de pouvoir aussi créer des points de l'oreille aussi bien sur la capitale abidjanaise qu'à l'intérieur du pays, mais également aussi notre business model est d'offrir aussi un espace d'études et de lecture en fait en termes de qualité et de prix, voilà, à moindre coût afin d'instruire, former et édifier via le digital. Et notre équipe est composée de 7 personnes, voilà, dont un développeur, directeur technique chargé des abonnés clients, un designer, un webmaster, un assistant comptable, 2 médiatistes de livres et puis enfin un coach en écriture qui est chargé de la formation des enfants, voilà, pour pouvoir bien sûr renforcer leurs capacités dans les écoles et en partenariat avec nous, travaillons en partenariat avec les directeurs d'école. Et notre entreprise aussi où notre produit est en phase de croissance, voilà, offrant une bibliothèque physique et numérique de qualité supérieure destinée, comme on appelle ça, aux pays francophones. Voilà, et nous avons des partenaires qui sont des éditeurs locaux et internationaux, voilà, à savoir Edilivre, les éditions du Net, l'édition La Matin Côte d'Ivoire et également aussi, comment on appelle ça, Reflet Édition, voilà, qui nous accompagne en fait dans l'expansion et dans la vision en fait, voilà, de notre produit. Le livre, votre compagnon au quotidien via le digital sans connexion Internet.